Bienvenue à notre séminaire de Pentecôte 2025. Le thème c'est le ministère du Saint-Esprit, le vrai ministère du Saint-Esprit et la perversion de son œuvre dans le pentecôtisme. C'est important que nous traitons ce sujet pour faire honneur à la troisième personne de la Trinité. Amen. Premièrement, nous allons voir d'abord qui est le Saint-Esprit de Dieu et ensuite nous allons voir le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une sorte d'influence ou d'émotion ou de force qui vient sur les gens temporairement. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit aujourd'hui, on a tendance à voir quelqu'un qui tombe en transe, quelqu'un qui se met hors de lui-même et qui commence à parler des paroles qu'il ne comprend pas. Le plus souvent, ce sont des charabia qu'on attribue au Saint-Esprit de Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Qu'est-ce qu'une personne? Lorsque nous parlons de personne, nous parlons de la personnalité. Et lorsqu'on dit que quelqu'un a une personnalité, il a trois choses. Il a une intelligence, il a une émotion. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà entendu parler, n'est-ce pas? Vous avez même des poupées qu'on a fabriquées aujourd'hui qui sont des femmes. Mais ces poupées-là ne sont pas une personne. Pourquoi? Elles ont une intelligence, mais elles n'ont pas de volonté. Deuxièmement, elles n'ont pas d'émotion. Donc le Saint-Esprit est une personne parce que premièrement, il a une intelligence. Regardez dans la Bible. On va voir pourquoi le Saint-Esprit a une intelligence ou une cognition. Premièrement, le Saint-Esprit conseille. Saint-Esprit conseille. Ésaïe 11, verset 2. Vous allez beaucoup écrire parce que nous n'allons pas lire tous les passages bibliques. Saint-Esprit est un conseiller. Il conseille. Il dit qu'il a une intelligence pour conseiller. Deuxièmement, ce qui prouve que le Saint-Esprit a une intelligence, communique la sagesse. Ésaïe 11, verset 2. Troisièmement, le Saint-Esprit connaît. Ésaïe 11, verset 2 également. Romains 8, 17. 1 Corinthiens 2, 10 à 13. Ensuite, le Saint-Esprit possède une intelligence. C'est ce qui prouve que le Saint-Esprit a une intelligence. Il enseigne. Luc 12, verset 12. Jésus disait qu'il vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. 1 Corinthiens 2, verset 13. Voici quelques caractéristiques qui prouvent que le Saint-Esprit a une intelligence. Deuxièmement, le Saint-Esprit n'a pas seulement une intelligence, mais il a aussi une volonté ou une volition. Pourquoi? Il s'oppose aux pécheurs. Genèse 6, verset 3, 7, 51 plus. Le Saint-Esprit a une volonté propre. Pourquoi? Il conduit. Actes 16, 6 à 7. Une autre caractéristique qui prouve qu'il a une volonté, il distribue les dons comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Hébreux 2, verset 4. Une autre caractéristique, le Saint-Esprit régénère qui il veut. Jésus a dit à Nicodème, le Saint-Esprit qui est comme le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, tu ne sais pas où il va. Donc le Saint-Esprit a une volonté parce qu'il régénère qui il veut. En plus de l'intelligence et de la volonté, le Saint-Esprit a une émotion ou une affection. Le Saint-Esprit a une émotion parce qu'il éprouve de la joie. 1 Thessaloniciens 1, verset 6. On peut l'outrager. Vous lisez cela dans Hébreux 10, verset 29. Le Saint-Esprit a une émotion parce que on peut l'attrister. Isaïe 63, 10. Éphésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit a une émotion parce qu'il aime. Romains 5, 5. Romains 15, 30. Galates 5, 22. Alors, ainsi nous disons que le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a une intelligence, une volonté et une émotion. Et voici les trois caractéristiques qui constituent la personnalité d'une personne. Donc, ce n'est pas une influence, ce n'est pas une voix, ce n'est pas quelque chose de bizarre qui vient sur les gens et qu'on ne comprend pas. Non. Le Saint-Esprit est une personne et il est la troisième personne de la triunité de Dieu ou de la Trinité. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu existant en trois personnes distinctes les unes les autres.
Mais ils sont inséparablement un en naissance et ils sont coexistantes, co-éternelles et co-égales. Alléluia. Alléluia. Si cette doctrine de la Trinité de Dieu a été importée, c'est qu'elle a été importée de la Bible. Amen. Amen. Ainsi, lorsque vous dites que le Saint-Esprit, vous dites que la triunité, la doctrine de la triunité de Dieu a été importée de l'Inde, vous êtes en train d'outrager le Saint-Esprit. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit de Dieu. Et lors du baptême de Jésus, nous avons vu les 3 manifestations des personnes de Dieu en même temps. Nous avons vu la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit qui agissent en même temps. Donc le Saint-Esprit est une personne. Deuxièmement, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous lisez Actes chapitre 5, Pierre va reprendre Ananias en ces mots. Actes 5, verset 3. Pierre dit à Ananias, ce n'est pas à une personne que tu as menti. C'est au Saint-Esprit que tu as menti. Mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Et ce Saint-Esprit-là est venu demeurer dans la vie de tous les croyants. Il est venu demeurer dans l'église. Et la Bible dit qu'il a un ministère dans l'église. Il a un ministère dans la vie des croyants. Nous nous interrogeons ce soir. Quel est le vrai ministère du Saint-Esprit? Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Lorsque nous allons savoir cela, en même temps nous allons démasquer toutes ces perversions de son œuvre attribué à lui dans le milieu pentecôtisme. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on demande quand est-ce le Saint-Esprit travaille, on demande comment on reconnaît que le Saint-Esprit opère ou le Saint-Esprit fait ministère dans la vie de l'Église ou du croyant. Vous allez vous rendre compte que dans la compréhension de la plupart des gens, c'est lorsque les gens tombent, que les gens se mettent en transe pour parler des paroles extatiques qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Que les gens se mettent à dire qu'ils ont reçu des visions, des voix. Dans la plupart des cas, c'est cela que les gens comprennent comme l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque nous allons examiner la parole de Dieu ce soir, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qu'on a attribuées au Saint-Esprit. Regardez vous-même dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous allez voir des jeunes qui se lèvent, qui s'autoproclament prophètes, apôtres, et qui font des manifestations terribles qui ne viennent pas du Saint-Esprit, mais qu'on attribue au Saint-Esprit de Dieu. Les gens courent auprès de certaines puissances mystiques, occultes, qui n'ont rien à voir avec la puissance de Dieu, juste pour attirer les gens, pour faire des manifestations, pour attirer des foules. Nous allons voir que c'est d'examiner la parole de Dieu et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de 40 œuvres, 40 ministères que le Saint-Esprit fait dans la vie de l'Église et dans la vie du croyant. C'est à cela que nous comprenons pourquoi Jésus disait à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille » dans Jean 16, verset 7. Donc il y a pas mal de 40 avantages ou 40 ministères liés au Saint-Esprit que nous allons voir ce soir. Et comme nous n'avons pas le temps, nous n'allons pas les lire, je vais vous demander de noter et de pouvoir méditer sur ces 40 ministères du Saint-Esprit à la maison. Premièrement, le Saint-Esprit adopte. Romains 8, verset 15. Il nous a adoptés comme des enfants de Dieu, comme des fils de Dieu. Amen. Dieu a un seul fils unique et il a beaucoup de fils adoptifs. Jésus est le fils unique de Dieu parce qu'il est de la même nature que Dieu lui-même. Mais nous ne sommes pas fils uniques de Dieu. Nous sommes des fils adoptifs. Deuxièmement, le Saint-Esprit baptise. 1 Corinthiens 12, verset 13. Tous les chrétiens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne. Nous avons été tous baptisés en Christ pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit introduit le croyant dans le corps de Christ, le baptisant comme étant le corps de Jésus. À la conversion du croyant, le Saint-Esprit le baptise dans le corps de Christ. C'est pourquoi tous les croyants ont le Saint-Esprit. Il n'y a pas de croyant qui n'a pas de Saint-Esprit.
Amen. Alléluia. Alléluia. Tous les croyants ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus dit, Jésus est là, mais- si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. C'est que pour que vous êtes chrétien, parce que vous avez le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes même pas chrétien. Tous les chrétiens sont nés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient habiter en eux. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi il n'existe pas de croyant qui n'a pas de Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, on en a fait une forme de dichotomie dans l'église où vous avez des chrétiens qui ont le Saint-Esprit et des chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Je vais vous dire une chose. Même les sorciers la font ribababari bébé dans les églises. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le fruit, la preuve qui prouve que vous avez le Saint-Esprit de Dieu, c'est quand vous portez le fruit du Saint-Esprit. Dites Amen. Les sorciers peuvent faire ribabari bébé, mais ils ne peuvent pas porter l'amour. Ils ne peuvent pas porter la joie, pas porter la paix, la bonté. Jamais. Alléluia. Ce sont des preuves indéniables que quelqu'un a le Saint-Esprit, que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Amen. Qui sont des vrais croyants, nés de nouveau, ont le Saint-Esprit. Et ce qui le prouve, c'est que lorsque vous portez les fruits, vous savez que la Bible nous compare comme des arbres, n'est-ce pas? Tout arbre qui ne portera pas de fruits, de bons fruits, on fera quoi? On le coupera, n'est-ce pas? Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre par quoi? Les fruits. Et le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la bonté. Toutes ces choses-là montrent que vous avez le Saint-Esprit. Je dis Amen. Troisième ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage.